ma gloire. Félicité, oh Branham, c'est de croire que tu m'as racheté, ma richesse et ma gloire. Oh Branham, c'est de croire. Oui, ma richesse et ma gloire. Oui, que tu m'as rempli. En toi, Dieu sauveur, je vis dans l'espérance et je marche rempli de confiance en le divin sauveur. Je vis, oui, et je marche sans peur. Rien n'ôte le soleil, rien ne délaisse, sinon laisse toi. Oui, c'est le nom de Mario, le Seigneur là, de toute éternité, procure à l'esclave, nous courbons nos têtes. Seigneur Dieu, auteur de la vie, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce, Papa, de ce que tu as permis que ce soir, nous puissions encore être comptés parmi les vivants. Merci William Branham, ta parole vient d'être lue, nous avons besoin de ta disposition, de ton disposition Seigneur. Seigneur, que ta disposition puisse nous faire entrer dans une atmosphère bénie qui fera que chacun de nous ce soir puisse être détendu et prêt à t'écouter, Seigneur. Oh Dieu, nous vivons un âge tellement horrible que nous avons besoin de ta présence. Le diable nous suit partout, même jusque dans la réunion, pour essayer de perturber notre écoute envers la parole. Nous amener l'incrédulité, le sommeil, la fatigue, tout ce qui est tourment, Père. Mais, Papa Branham, nous ne sommes pas venus à cause d'une certaine religion, mais nous sommes ici, Seigneur, parce que c'est une maison à laquelle, oh Dieu, tu nous parles. Et nous voulons que ce soir tu puisses nous parler pour la gloire et l'honneur du nom Branham. Nous prions ainsi. Amen. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Est-ce qu'on se sent heureux? Donc je disais que nous sommes bénis d'être vivants parce que le week-end était tellement long que nous ne savions pas que nous devions nous retrouver ce soir. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie et miséricordieux, nous a permis d'être vivants. Et nous avons lu avec vous sur le livre de Proverbes, chapitre 18, le verset 10, où il est dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte, dont le juste se réfugie et se sent en sécurité. » Nous voyons que l'importance du nom de Branham, parce que pour nous, Branham, c'est ça le nom de Dieu aujourd'hui. En dehors du nom Branham, il n'y a pas d'autre nom qui est possible de nous accorder la vie ou de nous donner le salut. Donc s'il faut le dire dans des termes clairs et scripturaires, nous dirons qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, sinon le nom William Marion Branham. C'est grâce à ce nom que nous sommes ici, et c'est grâce à ce nom qu'on peut nous appeler des croyants, et c'est grâce à ce nom que nous sommes très fiers d'être appelés fils de Dieu. Amen, amen.
Certes que nous vivons dans un temps périlleux, un temps dangereux, un temps nerveux, mais un temps béni. Béni pourquoi? Parce que nous avons reconnu notre Dieu. Béni pourquoi? Parce que le Dieu invisible est rendu visible. Ce qui devait amener les croyants à être très heureux dans la joie chaque fois que l'on parle de leur Seigneur. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un se sent heureux ce soir? C'est vraiment merveilleux. N'est-ce pas? Nous avons ouvert un autre chapitre depuis le vendredi qui nous... Voilà. Ce troisième chapitre, c'est l'importance du nom Branham. D'abord, il a commencé avec le premier chapitre, l'influence des noms. Par là, nous avons montré comment est-ce que le nom a de l'impact sur l'individu. Et ce qui nous a beaucoup aidé, parce que nous avons compris que l'influence que possède le nom à laquelle on nous appelle a quelque chose à voir avec notre vie. D'où le Seigneur nous a dit, on prend les noms, on devrait donner aux gens, ce sont les noms bibliques. Et Framaram nous a fait comprendre que la Bible aujourd'hui, ce sont les bons. Donc nous prenons, non pas seulement parce que ce sont les noms américains, mais c'est parce que ce sont les noms appréciés et cités par William Branham. Il y a des noms que Branham n'a pas aimés. Ce n'est pas tous les noms américains que Branham apprécie. Non, il a dit par exemple Elvis. Quand vous avez un enfant ou quelqu'un vous connaissez qui s'appelle Elvis, un joli nom, mais Branham dit c'est un nom infernal. Il changeait sa vie. Ricky, Elvis, ce n'est pas de jolis noms. Ce qui fait que grâce à ça, beaucoup de gens ont compris. Même Jacob, son nom était Jacob qui signifiait un supplanteur, un menteur. Mais quand il a changé son nom de Jacob en Israël, il a été béni du Seigneur. Et certaines choses ne marchent pas dans notre vie, c'est à cause des noms qu'on nous appelle. Nos aïeux, c'est vrai de dire les noms africains, les noms congolais, les noms ceci. Non, Branham nous a dit il y a des noms divins ou des noms divins donnés par le Seigneur. Sur ce, nous avons eu beaucoup de changements de noms ici. Nous avons eu le frère Gis qui s'appelle maintenant Levi. Nous avons eu le frère Ido qui s'appelle maintenant Boxwood. Nous avons eu le frère Blaise qui s'appelle maintenant frère Billy Paul. Ça, c'est vraiment merveilleux. Et il y a... Elle est où? Elle n'est pas venue. Sa fille qui est avec nous là, comment on l'appelle? Son nom c'est quoi son nom? Kalia. Elle a pris le nom de la sœur Arizona. C'est vraiment un nom très, très révélé, très béni. C'est de là qu'est venue la révélation de ça. Et sa maman a pris le nom de notre sœur, comment on appelle même le nom, comment ça fait? C'est le nom nouveau qui arrive même. Sœur Anastasie, on l'appelle maintenant sœur Bers. Donc, c'est comme ça. Nous bénissons le Seigneur parce que la prédication produit des effets. Bon, la sœur surnaturelle, ça, on connaît ça longtemps. Il y a aussi le frère... voilà, c'est ça. Moi, quand j'arrive ici, tellement que la tête, déjà, il y a des citations qui circulent, dont le nom commence à fuir même. Il y a le frère Romaric, qui a pris le nom de Léo Mercier. Donc, il s'appelle frère Romaric, c'est maintenant le frère Léo. Donc, nous bénissons le Seigneur Branham pour ce nom. Et nous croyons de tout notre cœur que les impacts bénéfiques qui est lié à ces noms seront l'influence de ceux qui les portent. Amen, amen. Deuxième chapitre, nous avons vu l'origine du nom Branham et nous avons montré comment est-ce que ce nom-là, c'est un nom divin. Divin pourquoi? Parce que on retrouve un H-A-M dedans, alors que le nom originel de ce monsieur ne portait pas H-A-M.
Mais pour une certaine raison, son père a décidé d'ajouter un H au nom de son fils, le rendant Branham. Au lieu de s'arrêter là, il dit non, Branham viendra à la fin. Mais le premier nom que vous allez donner, ça sera William. Après William viendra Marion. Après Marion, Branham. Donc cette classification même de noms, vous allez voir que le jour à venir, c'est en rapport avec les promesses du jour. C'est pourquoi Charles n'avait pas assez de révélations, d'autant plus qu'il n'était pas croyant. Donc il n'avait pas assez de révélations de lui-même de pouvoir donner ce nom-là si ce n'était Dieu qui a utilisé ce canal pour pouvoir prendre ce nom 3 fois 7. Ce nom mystérieux. Et nous avons montré que Abraham, qui avait le nom terminant par H-A-M, qui était donné par Dieu, nous disons que le nom d'Abraham a subi une partie du nom de Dieu. Et le nom de Dieu, nous l'avons montré que c'est un nom qui a H-A-M à la fin. Donc quand vous voyez aujourd'hui William Branham arrivé, c'est vrai que nous pouvions être ballottés avec cette déclaration en regardant par exemple Billy Graham. Billy Graham, il y a aussi H-A-M à la fin. Mais William Branham, pour ne pas laisser la confusion, il dit le nom de Dieu a 7 lettres. Pourquoi? Parce que 7 est le nombre de Dieu. Il dit, mais regardez Graham, c'est vrai, il y a H-A-M, mais regardez la numérologie, le nombre de noms. Il dit, il y a 6 lettres, ce qui représente l'homme ou le monde. Il dit, mais Branham, on a 7. Ce qui est parfait, la perfection. Et le seul qui est parfait, c'est Dieu. Quelqu'un écoute ça? Il est écrit, soyez parfait comme votre Père céleste. Le parfait, c'est le Père. Et le Père porte le nom qui a 7 lettres. Et il nous a dit qu'il reviendrait au temps de la fin avec ce même nom. Et quand il revient aujourd'hui, tellement qu'il descend selon la promesse de Jean chapitre 16, qui dit que quand le consommateur viendra, il ne parlera pas de lui-même. C'est que quand le confrère Branham arrive, il ne pouvait pas dire aux gens ouvertement que le nom, mon nom à moi, c'est ça le nom de Dieu. Dieu n'a jamais agi de la sorte et il ne le fera jamais. Si quelqu'un le fait, c'est un prétentieux. Mais William Branham nous ouvre les horizons, nous ouvre la capacité spirituelle afin que nous puissions comprendre les choses sans les dire clairement. C'est ce qu'a dit les Écritures. Si nous prenons prenons avec vous Dieu dévoilé. Dieu dévoilé. Nous allons prendre le paragraphe 22. Il est dit ceci. Vous allez écouter ça. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? C'est très très important. Amen. C'est très 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 important. William Branham dit ceci. Dieu dévoilé. Paragraphe 22, je dis. Nous sommes en 1964. Écoutez, il dit ceci. Paragraphe 22. C'est très important que vous compreniez ces choses parce que nous sommes dans un âge où l'incrédulité tellement que ça monte de degrés. Alors les gens essaient d'amener des choses comme les vieux esprits de jadis. Jésus se retrouvant à la croix et le gars lui dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, descends de cette croix et tout ça là. Ou fais un miracle afin que nous puissions nous échapper. Ils sont toujours à la quête des questions bizarres. Non, si Branham est Dieu, pourquoi il n'a pas dit adorez-moi? C'est comme si ce genre de choses a déjà existé de jadis et qu'on veut maintenant une réalité aujourd'hui. Un monsieur me dit, bon, où est-ce que Branham a dit clairement
priez-moi, c'est moi Dieu. J'ai dit, depuis quand tu as déjà vu Dieu faire une chose pareille? Donc, si ta question n'est pas scripturelle, ça ne mérite pas une réponse scripturelle. Seulement les questions scripturelles qui ont droit aux réponses scripturelles. Amen. Paragraphe 22. Au 21, il dit que le Seigneur ajoute les bénédictions sur la lecture de sa parole. 22. Maintenant, mon sujet ce matin, nous on dit ce soir, je mets ma confiance en Dieu qu'il révélera ce qu'il en est. Et chaque fois, c'est vous qui prenez les bandes et les écoutez, et j'espère et je veux croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire voir à l'Église sans le dire carrément. Vous voyez comment Dieu fait? Dieu fait comprendre des choses sans les dire clairement. Alors toi, tu veux que Dieu puisse dire, c'est moi Dieu, adorez-moi. Cette écriture est à terre. Hein? Parce que voilà, vous qui prenez les bandes et les écoutez, donc vous qui lisez les brochures, voilà, j'espère que vous aurez une compréhension spirituelle de ce que Dieu vous comprenez ça? De ce que Dieu a essayé de faire voir à l'Église, mais sans le dire carrément. Donc Dieu ne dit pas carrément la chose, mais il essaie de vous montrer. Ça veut dire que c'est à toi et moi de comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu nous faire voir. C'est pourquoi on a dit écoutez les bandes, c'est bon, mais c'est pas ça. Mais il faut comprendre ce que disent les bandes. Et cette compréhension, il y a des ministères qui sont réservés à comprendre et à donner aux enfants de Dieu. Hein? Branham dit, quand on écoute les bandes, on doit avoir une compréhension spirituelle. Toi, tu dis, non, moi, je n'ai plus besoin de pasteur, je veux venir écouter les bandes. C'est bon. Maintenant, en écoutant les bandes, tu retournes encore au Jésus. C'est que tu n'as rien compris de ce que Dieu a voulu faire voir sans le dire clairement. Parce qu'il y a une vérité que les bandes renferment. Donc, en écoutant les bandes, tu devais être rapide à comprendre que Jésus est un homme nouveau et que Branham c'est Dieu. Mais toi, en écoutant les bandes, tu retournes encore à Jésus Dieu. Mais tu n'as rien compris. Et cette écriture te tient sur les bras. Vous qui écoutez les bandes, j'espère et je veux croire que vous avez reçu la compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire voir à l'Église sans le dire carrément. Vous voyez? C'est quelque chose, parfois, on doit dire les choses à manière à disperser. Hein? On doit dire des choses de manière à disperser. Branham dit des choses pour disperser. De manière à amener certains à s'en aller. Alors, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à s'en aller? Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à se disperser? Mais ce sont des déclarations fortes qui font mal. Mais qu'est-ce que ce monsieur-là veut montrer? Ben, il veut qu'on veut nous dire que c'est lui Dieu. Ah non, non, non. C'est là où il a dit, à l'ouverture des sceaux, il a perdu 10 000 de ses précieux amis. Vous comprenez? Parce que les amis se sont rendus compte que Frère Branham commençait à se passer pour quelqu'un d'autre. Donc, regardez des déclarations comme vous les pentecôtistes, vous les frères qui êtes en train de prier avant même que je naisse. Votre prière, vos jeûnes, vos méditations était juste une manière de m'aplanir le terrain afin que moi je puisse passer facilement. Oh. Donc, eux, ils priaient pour préparer la venue de Frère Branham. Donc, toi, c'est qui? Vous voyez des déclarations comme ça. Les voix de la prophétie ont fait une déclaration disant que Frère Branham se faisait passer pour Dieu et qu'il y a une lumière. Des déclarations, alors que ce sont des choses qu'il dit. La lumière du Seigneur suit toujours le Seigneur et c'est le Seigneur. Voilà les déclarations comme ça. À manière à disperser. Certains, à partir
Et certains à réfléchir. Hein? Gratter la tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Branham dit, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme ça. Il faut que ça soit fait comme ça. Pour éloigner les gens. Non, frère, moi quand je lis, je ne vois rien, mais tu ne peux pas voir. Parce que ce message est réservé à une catégorie spéciale de gens. Laodicée est nul, misérable et aveugle. Ils voient la présence de Dieu, mais ils ne saisissent pas. Ils ne comprennent pas. Amen. Quelqu'un écoute ça? Alors, donc ce soir, nous allons continuer sur le troisième chapitre, qui est l'importance du nom Branham. Le nom Branham à laquelle nous pensons être le nom de Dieu. Il est écrit, le nom de l'Éternel est une tour forte, dont le juste se sent en sûreté. Il s'y réfugie dedans, et dedans là, il se sent en sûreté, hein, et en sécurité. Ça veut dire que si vous comprenez que le nom Branham, hein, c'est ça le nom de Dieu, c'est ça le nom de l'Éternel, sachez-le que vous vivez en sécurité et en sûreté. Sur ce, aucun croyant de William Branham peut avoir peur de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. C'est ça l'importance du nom Branham. Parce que le nom Branham devient la zone de sécurité. Hein? Quelqu'un écoute ça? Vous vivez dans une zone sécurisée. Mais comment est-ce que Satan peut venir te fourvoyer des déclarations? Non, pasteur, moi, si j'ai pas de boulot, j'ai compris que c'est mon oncle. Donc, il avait mis une voile noire. C'est ça la réponse. C'est que tu n'es pas dans la zone de sécurité. Non, pasteur, moi, on m'a jeté une maladie par la famille. Ça veut dire que tu n'es pas dans la zone. Mais le nom de l'Éternel, si réellement tu crois que le nom de l'Éternel c'est Branham, et que toi tu es en Branham. Il a dit, hein, c'est que moi je tiens dans ma main. C'était le sorcier du village qui a la capacité de venir t'arracher pour blaguer avec ton âme. Vous voyez là où nous nous ridiculisons. C'est là où Branham dit le grand fléau qu'il y a au-dessus de l'église, c'est que l'église ne reconnaît pas qui il est. Hein, frère Oud? Parce que le jour que nous allons connaître qui nous sommes, mais si nous n'avons pas, c'est parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes. Branham, c'est le nom de Dieu. Et puis quelqu'un te dit, on va voir. Et tu trembles. Un jour, je me rappelle quand j'étais venu nouveau ici, on avait fait une convention, une réunion de ministres ici dans la ville de Pointe-Noire. J'ai un pasteur qui est déjà de l'autre côté, paix à son âme, pour ne pas citer son nom. Alors, quand j'arrive pour présenter la doctrine de l'adoration, je frappe, c'était tellement houlé dans la salle, et c'est le jour qu'on a failli me mettre le couteau dans la salle. Alors, en sortant, les gens, parce que j'avais lancé un défi, je crois, sur une écriture. Maintenant, les gens murmuraient maintenant. Il a lancé le défi, on va voir dans la ville ici, s'il va durer ici, on va voir tout ça. Maintenant, quand on est sorti de la réunion, mais il y avait quand même des gens qui avaient apprécié. Alléluia. Et là, un pasteur m'a dit, Bill, toi, il faut aller beaucoup prier. Parce que le gars là qui t'a défié là, c'est le plus craint des pasteurs ici là. Donc lui, quand il parle, lui il fait tomber même le ministre du haut de la chair. Après il dit, je t'ai juste testé si tu as Dieu.
Un pasteur. Donc quand il fait passer les jeunes ministres, lui il est assis ici. Il va faire des petits grimaces. Boum, le ministre sort. Et il vient, il touche la tête, il dit lève-toi. Je sais juste essayer si tu as l'onction. Maintenant le gars en question me lance un défi. J'ai dit au pasteur, je suis en Branham. Si le matin, c'est que Branham a lâché. Mais comme le nom de l'Éternel est une tour forte, et moi je crois que c'est Branham, d'ailleurs je ne vais même pas prier. Quand je suis venu à la maison, je n'ai pas prié. Et j'ai dit, bon, je vais faire quelque chose qui va donner le diable l'accès de ma voix. Je suis allé dans une salle de cinéma. Je suis resté en train de regarder le film. Donc à l'époque, je n'avais pas de télévision, ni des ordinateurs. Après, je suis sorti, je dis, je dors même comme ça. Et je vais voir comment le diable, je ne prie pas. J'ai dormi. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais hospitalisé Bill Branham. Je ne crois pas à la maladie, je ne crois pas à ces conneries-là. Donc, tout le monde, ils ont fait des réunions. Comment on va éteindre le petit là? Vous ne pouvez pas m'atteindre parce que je suis en Branham. Hein? Je suis le fils du soleil. Et je suis sur la planète Mercure. La planète la plus proche du soleil. Là-bas, tu ne peux pas venir me prendre là-bas. Il fait trop chaud. Les sorciers ne sont pas faits des matériaux à laquelle je suis fait pour m'atteindre là-bas. C'est impossible. Vous allez faire comment? Hein? C'est impossible de m'avoir. Je suis vraiment en Branham. Et ça, chacun de vous doit être sûr. Alors si tu n'es pas sûr, il faut chercher comment être sûr. Et j'aimerais vous dire qu'être sûr d'être en Branham, c'est pas le fait que tu viens ici. Non, non. Quelqu'un écoute ça? Soyez réellement en lui. Quand vous êtes en lui, rien ne peut vous atteindre. Il a dit en ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. Et son nom sera le seul. Car une source d'eau sortira de Jérusalem. Moitié vers l'Orient et moitié vers l'Occident. Et quand on lit ce verset-là, on a tendance à voir le Jérusalem dire non. C'est pas Jérusalem là qui va donner l'eau à l'Orient, l'Occident. Non. C'est lui qui de Jérusalem à laquelle sorte de l'eau. L'eau, c'est la parole. Sa parole irait de l'Orient jusqu'au Occident. La seule personne dans sa parole va de deux côtés. C'est Frère Branham. Écoutez Jérusalem, c'est écrit que je cherchais dernièrement. Écoutez Frère Branham. Ah, le message est merveilleux, n'est-ce pas? Amen, amen. Il y en a tellement beaucoup. Je donne deux. L'identification du 23 janvier 63, paragraphe 2. Je me souviens pas avoir déjà connu, au cours de ces années, avoir déjà connu de meilleurs moments de communion comme ceux que j'ai connus cette semaine avec les frères dans cette vallée de Maricopa. Il est en Arizona, à Phoenix. Depuis Mesa, tout, il dit, tout du long jusqu'à Tucson, de Mesa, tout de long jusqu'à Tucson, qui est Jérusalem. Voilà. Jérusalem, Branham dit c'est Tucson. Hein? Situé naturellement sur la colline. Et nous sommes très heureux d'être en visite avec nos frères à Jéricho. Voyez ici en bas de la colline, à Phoenix. Donc Jérusalem, pour Frère Branham, c'est Tucson. Hein? Arizona, bien sûr. Tucson en Arizona. Je prends une deuxième écriture. Dans l'absolu du 27 janvier 63, paragraphe 3, Branham dit, les gens devaient adorer à Jérusalem. Ouais.
Il dit, c'est Tucson. C'est de Tucson, en Arizona, qu'est venue la révélation de cette fête. Et là, déjà, dit Amen. Il y a vraiment à la fois le Messie des Juifs et des gentils. Dans la brochure Job, le serviteur de Dieu, il dit, j'ai dans ma main les gentils et les Juifs. C'est lui le Messie. Et c'est en ce jour-là que le nom de l'Éternel sera le seul nom. Le nom de l'Éternel. Donc le nom éternel, c'est ce jour-là. Et quiconque invoquera ce nom-là sera sauvé. Maintenant, si vous êtes convaincu que le nom Branham, c'est ça le nom de Dieu. Mais mon frère, n'ayez pas peur. Hein? N'ayez pas peur quand vous êtes en sécurité. On va voir. Si tu vas réussir, il faut lui dire, j'ai le nom Branham. N'ayez pas peur de citer ça. Je me rappelle un jour, le frère Sam est venu me voir, un colonel lui a dit, quand il était encore capitaine, il dit, petit, vraiment c'est compliqué, hein, toi on va t'aider. Il sera difficile pour toi de monter le galon. Donc, parce que il y a un colonel qui est contre toi là-bas. En tout cas, ils ont dit, ils vont t'aider. Le frère Sam est venu me voir. Pasteur, regarde, c'est comme on dit. J'ai dit, est-ce qu'il est le... Ils savent pas que nous avons le général à 7 étoiles. Il dit, bon, on va prier. On a prié le Seigneur. J'ai dit, t'inquiète, tu vas monter le galon. Quelques temps après, pasteur, on m'a fait à Belize. J'ai dit, il faut aller. Dieu va les confondre. Dès qu'il arrive là, il est allé au village là-bas. Et le gars monte commandant. Dieu, mon nom de la liste. Voilà. Commandant. Merci Seigneur. Il dit, je dois venir. Nous sommes allés là-bas. Nous avons prié pour lui. Nous sommes revenus. Quelque temps après, Dieu, c'est monté. Quoi encore? Lieutenant-colonel. Je dis, maintenant le gars là qui avait dit là. Les galons sont en train de monter. Un autre venu le voir et dit, petit, mais tout le monde trouve les galons bizarres. Tu es dans quelle maison? Il dit, je suis en Branham. La zone de sécurité. Quelques temps après, Dieu, colonel plein. Aujourd'hui, il est colonel. Mais on avait dit qu'il ne matera jamais colonel, il va rester capitaine. Mais aujourd'hui, il est colonel. Colonel plein, bientôt général. Nous sommes dans la zone parce que nous avons le nom de l'Éternel. N'ayez pas peur de confesser ce nom-là. Il y a une promesse derrière ce nom. C'est là où ce soir nous sommes en train de développer l'importance du nom. Prenons pas dans les exposés. William Branham dit ce qui suit. Exposé des âges de l'Église. Papa Branham va nous donner une bonne déclaration, une forte déclaration ici. À la page 356. Il dit, mais remercions Dieu qu'à l'instant présent cet âge ne soit pas terminé. Il crie encore. Et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes par son esprit, mais il y a de nouveau un prophète dans le pays. Une fois encore, Dieu va révéler la vérité comme il a fait à Paul. Au jour du 7e messager, au jour de l'âge de la Odyssée, ce messager révélera les mystères de Dieu comme il a été révélé à Paul. Amen. Vous savez que c'est plus. Bien sûr, bien sûr. Merci. Il parlera et ceux qui recevront ce prophète en son propre nom. Si le nom Branham n'est pas important, l'ange ne l'aurait pas dit que ceux qui le recevront en son propre nom. Que c'est parce que le nom est important pour nous. On dit quand même. Est-ce que je parle à quelqu'un qui se sent bien? Pas le nom Jésus. Il dit, et ceux qui recevront ce prophète Amen. En son propre nom. Depuis quand on doit recevoir un prophète en son propre nom? Hein? Mais c'est parce que c'est un prophète
qui est au-dessus des prophètes. Il est le prophète le Dieu de tous les prophètes. Mais c'est lui le Nouveau Testament. Il dit, écoutez maintenant, ceux qui recevront ce prophète en son propre nom, pas au nom de Jésus, pas au nom de Kindad, pas au nom d'Elohim, pas au nom de Melchisedec, mais en son propre nom. William Marion Branham recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Bon, maintenant, regardez. Prenez tous les effets bénéfiques du ministère de Branham. Qu'est-ce que ce ministère-là a produit comme bénéfice? Bon, maintenant, si toi tu le reçois en son propre nom, tu as bénéficié. Ah, vous avez trop peur. Ah, moi là, non, tu es capable. Frère Branham dit, Lévi, la génération qui viendra après nous, je vous assure, elle nous dépassera. Vous avez que Frère Branham dit le troisième poule. Nous allons voir ça le mercredi, Dieu voulant. Le troisième poule qui était une promesse. Hein? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Hein? Parole dans sa totalité. Est-ce que quelqu'un peut le suivre? Mais le croyant, vous avez tellement superstitieux. Vous savez, vous avez pris tout, vous avez collé à Branham, vous avez fermé. Qui vous a dit de fermer Branham? Qui vous a dit ça? Branham est le tout en tout. Mais s'il reste tout en tout, ça lui servira à rien. Et quel est notre bénéfice? Depuis que vous avez pris le message, le bénéfice de ce message, c'est quoi? Mais ça doit être les effets bénéfiques. Si Branham a prié pour les malades étaient guéris. Moi aussi. Et je le fais par Branham, car je l'ai reçu en son propre nom. Et les effets bénéfiques, on doit le voir dans ma vie. C'est ce qui peut te mener quand tu pries, tu ne fermes plus les yeux. Tu viens réclamer tes droits auprès du Seigneur. Du Seigneur, je t'ai reçu en ton propre nom. Les places que je suis pratiqué en ton nom. Je prie en ton nom. Je t'ai reçu en ton propre nom. Alors il y a les effets bénéfiques. C'est ça l'importance du nom Branham. C'est lui qui a promis ça. Ceux qui recevront ce prophète le dernier jour en son propre nom, recevront. Vous savez ça? Merci, papa. Les effets bénéfiques du ministère de ce messager. Donc tous les effets bénéfiques qui ont accompagné le ministère de ce messager doivent être retrouvés à ceux qui l'ont reçu en son propre nom. Mais pourquoi ça n'y est pas en nous? C'est parce que ce n'est pas de nom. C'était parti avec Branham. Non. William Branham dit un jour quand je quitterai, la colonne de feu restera. Dieu restera avec l'église. Il n'ira. D'ailleurs, quand tu dis pas partir là, nous on a compris que c'est juste changer de forme. Parce qu'il est là avec nous. Maintenant, il est en train de frapper à la porte de chaque individu. Le problème, c'est qu'on ne lui laisse pas entrer. Et quand vous le faites entrer, c'est encore un problème. Ici, il ne s'agit pas simplement de le faire entrer. Quand tu le fais rentrer, attends, tu me dis, je toque, coco, tu dis rentre, je rentre. Mais soyez le bienvenu. C'est ça le problème. Rentrez dans la chambre partout. Vous l'avez reçu, c'est vrai. Mais vous l'avez dit, soyez le bienvenu. C'est ça le problème. William maintenant vous a expliqué ce que nous on ne fera pas. Il s'agissait, c'était un langage spirituel. Frère Branham nous parlait de lui. Il dit quand on dit à quelqu'un, sois le bienvenu, ça signifie que la personne là a le droit de rentrer dans la chambre, de fouiller la cuisine,
de fouiller la salle à manger, de ouvrir même votre lit et voir où vous mettez l'argent. Parce que vous l'avez dit le bienvenu. Or, vous ne verrez jamais un être humain normal faire ce genre de choses. Ça voulait tout simplement dire que si vous me recevez chez vous, dans votre vie, vous me dites que Frère Branham soit le bienvenu dans ma vie, moi Branham, ça me donne le droit de rentrer dans votre chambre, dans votre couche. Alléluia. Même si vous avez le frère de la polygamie, je dis Amen. Bienvenue. Mais il est le bienvenu. Mais toi tu dis même si je vois l'écriture, je ne crois pas. C'est qu'il n'est pas le bienvenu. Tu lui as dit, toi tu t'arrêtes au salon, assois-toi là-bas. Mais pas dans ma chambre. Là, beaucoup de sœurs n'aiment pas ça. Quand Branham dit, bon, la polygamie. Là, c'est un problème. Non, ne rentre pas dans la chambre. Reste ça. Quelle erreur grave. Vous voulez que Branham s'arrête à un certain niveau dans votre vie. Ça veut dire qu'il n'est pas le bienvenu. Quand vous dites qu'il est le bienvenu, il rentre partout. Votre situation de travail, Branham s'interpose. Ta famille, il intervient. Il y a une côte Mambouangana. Voilà, c'est ça même. Hein? Quand vous dites à Frère Branham, Seigneur, sois le bienvenu dans ma vie, ça veut dire qu'il doit prendre le contrôle de tout. Ton mariage, lui, tes enfants, tout dans ta vie. Lui, il intervient. Mais tu dois lui dire, sois le bienvenu. Un esprit, même dans la magie, quand on invoque un démon ou un esprit, vous faites l'incantation, le démon, dès qu'il rentre dans votre maison, peu importe la forme qu'il rentre, l'esprit ou le démon ne peut rien faire si vous ne lui dites pas, soyez le bienvenu. Assez. Vous invoquez un démon, il rentre. Tous les magiciens qui m'écoutent savent. L'esprit va rentrer, il est calme, il vous regarde, vous le regardez. Si vous lui parlez, il ne vous parlera pas. Tout à fait. Il faut lui dire, s'il vous plaît, asseyez-vous, soyez le bienvenu. Voilà qu'il va tirer la chaise, il va s'asseoir. Tu commences à poser ton cas et vous posez. Est-ce que vous avez vu ça? Alors quand tu dis, je vous montre une autre formule, quand vous priez là, dis Seigneur, je t'invite maintenant. Voilà. Je t'invite, présentement, j'ai besoin de toi. Amen. Merci Papa William. Et on invite les esprits avec, pour mieux les appeler vite. Voilà. Il faut chanter. Exact. C'est pourquoi ne priez pas trop sans chanter. Amen. William Branham, la chanson te fait entrer dans l'esprit. Exact. Pour te faire sentir qu'il est descendu. Quand vous sentez sa présence, vous arrêtez le cantique. Maintenant, vous commencez à prier. Est-ce que quelqu'un a déjà prié avec la musique? Et tu mets une musique. La musique là, tu écoutes la musique. À un moment donné, la musique te translate et t'amène à un niveau, tu commences à prier avec cette musique. Qu'est-ce qui t'amène à prier? La musique. C'est pourquoi la musique du monde là, faut pas écouter ça. Vous écoutez ça? Et quand vous vous mettez à chanter, plus vous sentez sa présence et tu commences à prier. Et quand tu pries du Seigneur, j'aimerais que tu sois. Parce qu'il y a des prières que vous faites, il y a personne devant toi. Seigneur, là, j'ai besoin de toi. J'aimerais que tu sois le bienvenu dans ma vie. Ou soit en priant, quand tu finis de prier là, Seigneur, avant de dire seulement au nom du Seigneur Branham, Amen, il faut d'abord dire, Seigneur, de tout ce que je viens de dire dans ma prière, j'aimerais que tu sois le bienvenu dans ma vie. Est-ce que ce soir, quelqu'un peut dire, Seigneur Branham, sois le bienvenu? Quelqu'un peut répéter ça ensemble avec moi? Seigneur Branham, sois le bienvenu dans ma vie. Vous êtes d'accord avec ça? Acclamez le Seigneur pour vous-même. Ceux qui recevront ce prophète en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète.
Alors donc à partir de ce soir, vous devez être les bénéficiaires de ce. Mais ça là, c'est toi qui dois le réclamer. Il est là, mais c'est à toi. Amen. Écoutez, et ceux qui le coûteront seront bénis. Mais pourquoi toi tu n'es pas béni? Hein? Et non seulement cela, regardez la récompense que nous avons grâce à ce nom. Ceux qui le reçoivent en son propre nom, ils ont les effets bénéfiques du ministère. 2, ils sont bénis. 3, ils feront partie de cette épouse du dernier jour. Et l'épouse, et c'est une joie d'être l'épouse de Christ. Amen. Et vous savez tout le droit qu'a l'épouse. Alléluia. Mais pourquoi le monde n'a pas ça? C'est parce que nous ne l'avons pas reçu. Et vous qui prétendez le recevoir, l'avez-vous souhaité le bienvenu? Même pas. Laissez-le être le bienvenu dans votre vie. Voilà l'importance. Ceux qui le recevront en son propre nom. Vous voyez comment ce nom-là est important? C'est pourquoi il nous a dit que Dieu se cache et se révèle de la simplicité. Au paragraphe paragraphe 75 ou 75, il dit: comment aurais-je pu le douter, moi, un petit garçon venu de 2 ou 3 rues d'ici, il y avait l'école en Bramville. Quand j'étais la risée de l'école, misérable, je patinais sur le vieil étang. Comment aurais-je pu le douter qu'au fond de cet étang reposait la semence d'un lys qui fleurirait comme ça? Et comment aurais-je pu me douter alors que personne ne me parlait qu'il me donnerait malgré tout? Est-ce que vous avez ça? Qu'il me donnerait malgré tout ça un nom qui serait honoré parmi son peuple. Le nom Branham, le nom de Branham est un nom qui doit être honoré parmi le peuple de Dieu. Si vous voyez un peuple qui se prétend être le peuple de Dieu, et parmi eux, le nom Branham n'est pas honoré, ce ne sont pas le peuple de Dieu qui quand même. Mais c'est une promesse. Ceux qui le recevront seront bénis. Hein? Ceux qui le recevront en son propre nom, ils seront bénis et feront partie de cette épouse du dernier jour. Ils auront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Alors, comment est-ce que nous aurons ces effets? Comment est-ce que nous serons bénis? C'est parce que c'est en tant que peuple de Dieu, nous devons recevoir ce prophète en son propre nom. Maintenant, quand nous recevons ce nom-là, Branham dit que son nom doit être honoré parmi le peuple de Dieu. Alors, si vous êtes le peuple de Dieu, pourquoi vous n'honorez pas le nom Branham? Même dans votre parcelle, les gens ne savent pas quel est le nom que vous honorez. La musique, tu le mets à basse voix, pourtant les gens ne sachent pas que tu es adorateur de Branham. Même ton propre mari ne sait pas que toi tu adores Branham, il te considère comme étant. Mais regardez mon frère de Branham là. Non, ça c'est pas, faut lui dire, ça c'est pas mon frère. Ça là sont des chrétiens. Nous sommes les Branham. Oh! Bon, vous n'êtes pas les chrétiens? Oui. Ton mari doit découvrir que tu n'as jamais été un chrétien. Moi, je suis un Branham. Regarde-moi ce genre. Branham, écoutez ça. Même si toi tu es faux, faut dire moi je suis faux. Hein? C'est vrai que je ne réponds pas aux critères d'un Branham, mais Branham. Alléluia. Attention. Que ce soit ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, qui que ce soit.
N'acceptez jamais que quelqu'un... Quand vous connaissez l'importance de ce nom, vous n'accepterez jamais que quelqu'un commette l'erreur de parler mal de Branham. Parle mal de moi, mais ne parle pas mal de mon Branham. Mesdames et messieurs, la visite dit. Hein? D'accord? Tu prends tes effets, tu fermes, tu quittes. Ne restez pas là. Ne participez pas au péché des incroyants. Et Branham dit limite tes péchés, c'est l'incrédulité. L'incrédulité à quoi? C'est le blasphème contre Branham. Frère Branham dit un pentecôtiste a parlé mal contre cette photo. C'est ça ce que Jésus a dit. Le péché, on ne peut même pas prier. Frère Branham dit ne priez jamais pour quelqu'un qui a pris le nom de l'Éternel en vain, qui a blasphémé. Il ne faut même pas prier pour lui. Parce qu'il n'aura jamais le pardon. C'est pourquoi ne soyez pas une occasion où les gens parleront mal de Branham. Évitez ça. Vous devez montrer vos couleurs. Peu importe qui est devant toi, montre tes couleurs. Dis je suis un Branham, tu dois respecter Branham. Moi je suis faux. Le frère, notre diable est faux. Notre pasteur peut être faux. Mais attention Branham. Non, mais s'il est faux, non. S'il est faux, le Dieu juste le rendra juste au moment où il pensera qu'il doit être juste. Si Dieu le laisse dans cette société-là, ça veut dire qu'il est dans le plan de Dieu qu'il fait comme ça. Et j'ai confiance parce que je sais qu'il est envoyé de Dieu. C'est ça, prendre position. Hein? C'est pas monter de crucifier le pasteur devant toi si tu regardes. Donc je ne pouvais pas dire, c'était papa, c'était moi. Un homme qui sera honoré parmi son peuple. Quelqu'un écoute ça? Et nous avons montré comment est-ce qu'on était censé honorer ce nom-là. Frère Branham m'a dit, j'ai vu. Écoutez ça, lisez un peu ça. Le compte rendu du voyage en Afrique du Sud. Compte rendu du voyage en Afrique, j'ai lu le paragraphe 59 du 9 novembre 53. Alors, j'ai levé les yeux. Et là est venu un autre ange. Celui qui se tient à mes côtés, c'était le même homme qui parle toujours. L'ange du Seigneur. Vous vous souvenez de lui? Frère Branham dit, l'ange qui vient à moi, c'est pas le Seigneur Jésus. Ah. Non, frère, bon, dis-moi, l'ange qui venait chez Frère Branham, c'est qui? Il faut leur demander, c'est qui? Non, c'est le Seigneur Jésus. Quel Jésus? Frère Branham dit, avec la permission du Saint-Esprit, j'aimerais vous dire que l'ange qui vient à moi n'est pas le Seigneur Jésus et il ne lui ressemble même pas. Voilà du long. Bah, tu connais. Ça, c'est pas le visage de Hoffman. Hein? Et cet ange m'a saisi par les épaules. Non. Un autre ange est venu du ciel avec une puissante lampe au sillon allumé. Et cet ange m'a saisi par les épaules et m'a tourné vers l'est. Et quand j'ai regardé vers l'est par rapport à la position qu'il était, je n'avais jamais vu autant de gens de toute ma vie. C'est là la vision là où William Branham voulait savoir son futur. Et quand j'ai regardé vers l'est, je n'ai jamais vu tant de gens de toute ma vie. Et ils n'avaient pas, ils n'étaient pas des Africains. Ils avaient l'air d'être, ils étaient drapés. Donc ils avaient des draps comme ceci. Et ils relevaient cela et les fourraient en bas comme les Indiens s'habillent, là vers le Calcutta et au nord dans cette direction. Et c'était de tout petits hommes minces. Vraiment, vraiment. Ils avaient les mains levées. Vous écoutez ça? Dans la biographie, il dit c'était des Indiens et des Africains. Mais c'était un grand peuple. Maintenant, ce peuple-là, ils avaient les mains levées. Il dit, louons simplement Dieu et crions nos noms de toutes leurs forces. Il glorifie
disait, il louait Dieu en criant mon nom de toutes leurs forces. Frère, imagine-toi, on te dit, crie le nom de Branham de toute ta force. Ça, c'est pas un appel, ça. Mais ça, c'est la prière. Hein? De toute leur force. C'était pas en forme de remerciement. Quand quelqu'un crie de toutes ses forces, ça veut dire que son seul espoir. Et quel est le nom qu'il criait? Le nom de mon nom. Mais pourquoi n'ont-ils pas crié le nom de Jésus? C'est là le problème. C'est pourquoi dans la vision, quand Frère Branham a vu le peuple de Dieu dans une grande prison, dans cette prison-là, Jésus est passé. Mais ils n'ont jamais reçu la liberté. Alors une voix leur a dit, Branham, libéré. Ce peuple était emprisonné dans des cachots où il y avait de grosses balles de fer. Et quand William Branham est venu, il a juste fait le fleurissement de sa main, les barreaux de la prison se sont ouverts et tout le monde sont sortis. Ils ont crié victoire, ils ont crié liberté, mais on remercie Frère Branham. Pourquoi Frère Branham? Et de l'autre côté, ils ont dit William Branham, si toi, tu n'étais pas venu. Amen. Quelqu'un écoute ça? Il louait Dieu en criant mon nom. Oh, je me rappelle un pasteur qui avait adoré le Seigneur. On avait fait un débat avec lui. Le débat est parti jusqu'à de 17h jusqu'à 22h. Et quand je lui demande, non, cette prophétie-là sera accomplie quand? Cette écriture avait tourné sa façon de voir. Gloire soit rendue à Dieu. Grâce à cette écriture, il était devenu un adorateur. Il avait revu sa vision. Il avait dit non, quelque chose de nouveau est là. Parce qu'il doit y avoir un peuple au temps de la fin qui doit louer Dieu, mais en citant le nom Branham, pas le nom Jésus. On n'adore pas Branham au nom de Jésus, non. On adore Branham en son propre nom. C'est le nom Branham. Parce que vous trouverez des esprits comme ça. Frère, moi aussi je suis adorateur de Branham. Seulement moi j'adore Branham au nom de Jésus. Depuis quand il y a la liaison, le nom de Jésus et le nom Branham. On a dit ceux qui le recevront en son propre nom. Amen. Auront les effets bénéfiques. Nous avons besoin de ces effets-là. C'est pourquoi toi, le peuple qui a reçu William Branham, je termine pour dire cela. Vous qui avez reçu Frère Branham, vous qui l'avez reçu en son propre nom, vous êtes censé être le peuple le plus heureux. Parce que son nom est une toute forte. Son nom procure la bénédiction. Alors, si le nom de Branham, ceux qui le reçoivent à cause de ce nom-là, ont des effets bénéfiques. Mais dans ces effets bénéfiques-là, il n'y a pas la malédiction. Il y a la bénédiction. Il y a la sécurité. Il y a l'assurance. Mais comment est-ce que les effets bénéfiques de ce ministère peuvent te permettre d'être malmenés par des choses? C'est impossible. Parce que ce ministère a apporté la sécurité. Un jour, pendant qu'une sœur était en train de dormir, alors pendant qu'elle dormait, quelque chose l'a réveillée. En se réveillant, elle commença à sentir les pas sur la maison. Les pas sur la maison. Et les insectes bougeaient dans la maison. La sœur a eu peur. Elle sentait des vents violents rentrer dans la maison. Elle avait senti vraiment la présence de quelqu'un. Mais quel est le nom qu'il a pensé dans son cœur? Elle est restée calme. Elle a dit, oh, Frère Branham. Dès qu'il a pensé au Seigneur Branham, dès qu'il a cité ce nom-là dans son cœur, automatiquement le téléphone a sonné. Et quand le téléphone a sonné, il a pris le téléphone. Allô, allô? Il dit, sœur. Voilà. Amen. C'est William Branham. Ah, Frère Branham, je pensais que... Il dit, effectivement, sœur. T'inquiète pas. Tout est dans le calme. Tu vois là? Il dit, oui, je viens de maîtriser la situation. Alléluia.
Depuis là où il était, le fait de penser à lui. William Branham dit penser à lui et il viendra auprès de vous. Dès que cette chair a pensé à Frère Branham, Branham a écouté sa prière et il est venu. Et Frère Branham dit, quand je dors la nuit, j'entends les cris du monde venir sur moi. Mais qui est cet homme? Écoutez ça. Dans la brochure question-réponse sur les Hébreux, deuxième partie. Paragraphe 474 ou 494. Il dit, pensez-y. Oh, la moisson est mûre. Et il y a peu d'ouvriers, des millions dans le péché, dans la honte, meurent chaque jour. Écoutez leurs appels. Je vais dormir là-bas le soir et j'entends ces pauvres petits païens crier là-bas dans les pays. Quand il va dormir la nuit, Frère Branham entend les cris des païens là-bas qui sont en train de prier. Branham entendait leur voix pendant qu'il était en train de dormir, qui avait besoin de lui. Mais qui est cet homme? C'est là où il dit, quand vous priez, cela revient droit sur moi. Et me garde pendant beaucoup d'heures d'année, parce qu'il doit exaucer à vos prières. Pensez à lui. Il connaît toutes choses. Pensez à lui. Écoutez cette déclaration-ci. Oh, Papa Branham, il est merveilleux. Il dit, vous qui êtes ce soir, écoutez ça, dans la brochure, Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti, ou avertissement puis jugement. Nous sommes le 24 juillet 63, paragraphe 15. Écoutez. Une chose étrange, tout le monde, à l'exception de certaines femmes, d'une certaine femme que Billy avait insérée là juste quelques moments avant cela. Une dame de Louisville. Elle avait une fillette qui était ici. Je pense qu'ils sont membres effectifs de l'église de Dieu de Louisville ou quelque chose comme ça. Mais, écoutez, chaque cas, chacun de ceux qui sont venus, avant que je ne quitte la maison, le Saint-Esprit m'a dit qui serait là et ce qu'il demanderait. Et j'ai écrit cela sur un bout de papier et j'ai dit exactement ce qu'il allait demander et leur question. Il est à la maison. Il sait toutes les questions que les gens vont lui poser et les réponses. Il dit ce qu'ils allaient demander, leurs questions et la façon dont ils parlaient. Il dit la façon dont ils poseraient et leurs réponses qui seraient données. Je leur disais donc, voici exactement ce que vous écoutez. Il y a quelques instants, ce que le Saint-Esprit par-dessus tout. J'ai vu plusieurs fois, pendant que je descendais la route en priant, je voyais cette ligne de prière défiler devant moi. Et je connaissais chaque nom qui serait dans la ligne de prière. Dieu connaît pourquoi tu es ici. Il dit, avant même que je n'arrive ici, Frère Branham connaissait déjà le nombre de gens qui seront dans la ligne de prière avant qu'ils viennent. Vous voyez, c'est vrai. Il fait, et je savais où les gens s'asseraient dans l'église. Donc, c'est bon. Vous voyez que même la position que tu as assis là, le Seigneur Branham savait ça. N'oubliez pas que le travail qu'il fait, c'est de veiller sur la marche de l'église. Branham, même la place que vous serez assis dans l'église, il savait ça. Vous écoutez ça? Et comment ils seraient vêtus et quelle apparence ils auraient. William Branham connaissait tout. Amen. Il connaissait tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose que tu as fait aujourd'hui qui soit un hasard. Ta présence dans cette salle a été prédonnée. Donc Dieu sait de quoi tu as besoin. Hein? Mais soyez heureux. Tous ceux qui ont reconnu leur visitation, ils étaient bénis. Tous ceux qui l'ont reçu en son propre nom. Amen, amen. Quelqu'un écoute ça? Écoutez encore cette déclaration pour terminer. Dans l'harmonie de l'unité. Nous sommes le 28 janvier 58, paragraphe 143. Écoutez cette déclaration.
Branham dit, téléphoner au docteur ça m'aider. Branham dit, téléphoner au docteur ça m'aider. Écoutez ça, hein. Ce soir, et demandez-lui ce qu'il fait quand il se trouve dans une situation difficile. Hein? Toi, quand tu as des situations difficiles, tu prends le téléphone, tu appelles maman. Quand tu as des situations difficiles, tu appelles papa. Quand tu as des situations difficiles, tu commences à pleurer tout le quartier. Branham dit, téléphonez le docteur, ça m'aide. Merci. Demandez-lui ce qu'il fait quand il a des situations difficiles. Est-ce que quelqu'un veut connaître ça? Branham lui demande de le téléphoner. Ça veut dire qu'il y a une information bien. Branham dit, il vient chez moi. Le docteur ça m'aide. Quand il y a des sérieux problèmes, hein? Quand il passe des moments difficiles, il est dans des situations difficiles, Frère Branham dit, il vient chez moi, il s'agenouille et il se prosterne devant Dieu. Le docteur Samédère, quand il y a des situations difficiles, il vient chez Frère Branham et se prosterne devant Dieu. Il connaît que le don de Dieu c'est Branham. Il connaît que Dieu c'est Branham. Alors quand il y a des situations difficiles, il va vers Branham. Donc quand Branham regarde Sam, il dit, ah lui là il a des problèmes. Et Sam ne vient pas pour exposer ses problèmes. Et quand il vient, la première des choses, il s'accroche devant le grand Bill. Quelqu'un écoute ça? Amen. Il se prosterne devant Dieu. Amen. Maintenant, toi, tu fais quoi? Quand tu as des situations difficiles. Toi qui as reçu ce nom-là. Mais s'approche-toi auprès de lui. Pourquoi tu ne te rapproches pas de Branham? Branham vous dit, il dit, téléphonez docteur Sami. Donc, Frère Branham veut que l'expérience de Sami puisse être l'expérience de chaque croyant quand il se retrouve dans des situations difficiles. Situation à laquelle personne ne te comprend. Personne ne peut te donner la solution. Tu n'as de réponse qu'à une seule personne. Tout le monde te condamne. La seule personne qui peut te comprendre. Quand tu es dans une situation où tu n'as plus d'espoir, la seule chose à faire, va devant William Branham et prosterne-toi et parle-lui. Car tu es censé recevoir les effets bénéfiques de ce ministère. Que le très haut Branham vous bénisse. Nous nous levons. Le feu divin. Le feu divin.